Aujourd'hui, les églises du monde rendent le culte le premier jour de la semaine. Cependant, nous devons nous demander, est-ce que c'est le jour du culte que Dieu a fixé? Quand nous comprenons cela, nous pouvons discerner si l'Église suit la vérité de Dieu telle qu'elle est, ou si elle suit la fausseté qui est comme livrée. Il est écrit dans la Bible, « Le royaume des cieux est un endroit où seuls ceux qui font la volonté de Père peuvent entrer. » Alors, nous devons distinguer quelle Église suit la volonté de Dieu, n'est-ce pas? En fait, la Bible nous enseigne que le dimanche où Jésus-Christ a ressuscité était le premier jour de la semaine. Marc, chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, quel jour fut passé? Lorsque le 7e jour fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lendemain du 7e jour, le sabbat, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Ces versets décrivent également la scène où Jésus-Christ a ressuscité telle qu'elle est. La résurrection de Jésus-Christ a eu lieu le dimanche, le premier jour de la semaine. En ce qui concerne ce fait, les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc sont écrits comme cela. Le soi-disant culte du dimanche d'aujourd'hui n'est défini comme le jour du sabbat dans aucun des 66 livres de la Bible. C'est parce que la Bible dit clairement que le jour du sabbat est le 7e jour. Et le jour où Jésus a ressuscité était le premier jour. Par conséquent, le premier jour ne peut jamais être le jour du sabbat. Depuis la création du monde, Dieu a sanctifié le 7e jour et l'a désigné comme un jour de bénédiction. Cependant, toutes les églises du monde aujourd'hui rendent le culte le dimanche et non le samedi. En allant à Exode chapitre 31, voyons quelles promesses Dieu nous a données à travers la Bible en ce qui concerne le 7e jour, le jour du sabbat. Exode chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer. Les sabbats de qui? Les sabbats de Dieu. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous, quoi? C'est un jour sacré pour nous, une chose sainte. Celui qui le profanera, que lui est-il arrivé au temps de l'Ancien Testament? Il sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Selon la Bible, Dieu dit que le jour du sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Dieu nous dit qu'il rend tous les êtres humains saints et leur permet de naître de nouveau pour qu'ils deviennent le peuple céleste de plus en plus à travers chaque jour de sabbat. Pour cette raison, il est écrit dans Néhémie chapitre 13 que profaner le jour du sabbat est décrit même comme une mauvaise action. Selon la Bible, les premières offrandes de l'humanité étaient l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, mais il a accepté l'offrande d'Abel. Même sur la terre aujourd'hui, d'innombrables cultes sont rendus à Dieu dans le ciel chaque semaine. Néanmoins, nous devons confirmer par la Bible quel culte est agréable à Dieu.